Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau topo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau critère impératif. Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités. Alors l'objectif, c'est de clarifier en fait cet item qui est à la fois très parlant et qui peut être à la fois un petit peu abstrait, donc d'apporter quelques précisions. En fait, l'idée qu'il y a derrière ce concept-là, ça va être de reconnaître le patient comme acteur de sa prise en charge. C'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental. Il y a deux objectifs à ça. Déjà, ça va améliorer la prise en charge du patient, le premier objectif. Et le deuxième objectif, ça va être de réduire les effets indésirables liés à la non-adhésion d'un patient à son projet de soins. Je pense qu'on a tous et toutes connu au moins un patient qui n'adhérait pas du tout à son projet de soins, qui était dans le refus. Et on a tous pu constater ô combien c'était tout de suite vraiment beaucoup plus compliqué, c'était plus chronophage, ça pouvait être difficile aussi à vivre des équipes quand on a vraiment l'impression de faire notre maximum pour un patient et que vraiment il n'adhère à rien. Voilà, donc c'est vraiment ce concept-là de se dire le patient, moi c'est ce que je leur dis toujours aux patients, c'est qu'on est une équipe en fait. Que moi je ne peux pas travailler sans sa collaboration et que lui il a nécessairement besoin de nous pour sa prise en charge. Et donc c'est vraiment de se dire que là on est ensemble pour faire un travail d'équipe pour lui en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment une première chose qui est très importante. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais en pneumologie, j'avais très très souvent des patients qu'il fallait mettre sous VNI. Et en fait, la VNI pour les patients, c'est vraiment super difficile, surtout quand ils sont en insuffisance respiratoire, ils ont du mal à respirer, ils sont hyper stressés. C'est vraiment une étape qui se passe dans leur maladie. Et j'avais vraiment constaté que d'expliquer aux patients, bien entendu dans le respect de nos compétences infirmières, en fait, comment allait se passer la pause de VNI, pourquoi est-ce qu'on lui mettait la VNI, toutes les indications et d'aller à son rythme. Et bien en fait, j'avais vraiment des collègues qui disaient bon non, il en veut pas. Et puis non, en fait, quand on a vraiment pris le temps d'expliquer aux patients comment est-ce que ça va se passer, qu'on va essayer de s'adapter au maximum à son rythme, etc., en collaboration bien sûr avec l'équipe médicale, eh bien les patients adhéraient beaucoup mieux et ça se passait vraiment beaucoup mieux. Voilà, je suis certaine que des exemples comme ça, vous en avez encore une fois tous et toutes connus. Mais voilà, c'est de se dire, ok, le patient, il est en fait on est tous dans le même bateau en fait, et on essaye d'aller finalement tous au cap, tous ensemble. Dans la vraie vie, du coup, ça va impliquer que les professionnels en fait mettent des actions en place. Ça va être finalement que les équipes expliquent l'évaluation bénéfice-risque au patient, que ça lui soit bien partagé. Donc on se rappelle, l'information du patient, ça fait partie des concepts de bientraitance. Voilà, nous, les médecins, ils sont vraiment incroyables là-dessus parce qu'ils ont comme on est à l'international, en fait, ils ont vraiment une très très grande patience de prendre le temps avec les patients, de tout leur expliquer, donc soit en anglais, soit avec l'aide d'un accompagnant francophone, d'être sûr que le patient il est bien compris, de se rendre disponible parce que parfois en fait on fait une première explication et en fait comme les patients ils emmagasinent toutes les nouvelles informations, du coup ils ont besoin qu'on leur réexplique parce qu'il y avait trop de choses d'un coup. Donc vraiment ça, on a vraiment une super équipe là-dessus. Les médecins, ils sont juste incroyables. Et toute cette information qu'ils font aux patients, ils vont la noter en fait dans leur observation médicale pour que si jamais, je sais pas, la personne est en vacances le lendemain, etc., il y a une transmission, il y a une continuité des informations pour les autres collaborateurs. Donc voilà, la première étape, ça va être vraiment que le patient il ait bien eu l'évaluation de bénéfice-risque de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ensuite, qui dit expliquer, c'est du bon sens, dit utiliser des moyens de communication adaptés aux patients. Donc encore une fois, nous on est en médecine interne internationale, donc ça veut dire nécessairement que le personnel il parle à minima anglais.
De nombreux d'entre nous commencent à gazouiller un peu l'arabe, ce qui est vraiment très aidant pour la prise en charge des patients, même si on n'a pas que des patients arabophones, mais ça peut être vraiment aidant. Ça va être d'avoir bien connaissance que nous avons des accompagnants francophones, donc les interprètes, on dit accompagnants francophones, que les patients ils doivent avoir des accompagnants francophones pour nous aider, pour être sûr que ce soit bien traduit, qu'il n'y ait pas de problème de communication. Pour certains actes, notamment les consultations d'anesthésie, lorsqu'ils vont rencontrer des chirurgiens, c'est obligatoire parce qu'il faut vraiment qu'on soit sûr que le patient il ait tout compris, parce qu'il y a de tels enjeux que voilà, c'est obligatoire. On a des annuaires dans l'établissement qui permettent de répertorier toutes les compétences linguistiques de chacun. Comme ça, si par exemple, je sais pas, il faut parler en russe, et les ressources humaines ont cette capacité d'avoir l'annuaire qui répertorie les capacités de chacun à parler dans telle ou telle langue, et c'est hyper précieux parce que ça peut du coup dénouer des situations. Il y a aussi la notion du temps en fait, parce que du coup, quand on sait qu'on va devoir faire une consultation tout en anglais, ou qu'on va devoir nous parler en français et traduire dans une autre langue, ça prend du temps, donc c'est aussi une organisation finalement dans son emploi du temps, et ça apparaît nulle part en fait dans les pancartes. C'est pas quelque chose qu'on peut cocher, mais c'est quelque chose qui est bien réel et qu'il faut prévoir dans la prise en charge de certains patients. Je pense qu'il est aussi essentiel de montrer au patient qu'on est disponible pour lui, qu'il n'hésite pas à poser des questions, que nous, on est là pour ça, que si on lui a expliqué des choses, mais qu'encore une fois, il a des doutes, qu'il n'a pas compris, qu'on est là à sa disposition pour prendre un temps pour lui réexpliquer. Donc c'est instaurer finalement un climat de confiance qui va favoriser la communication entre le patient et les équipes soignantes. Et dans un tout autre registre, on a aussi à l'hôpital des moyens tout simples comme les ardoises pour certaines personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité de parler. On peut également utiliser des imagiers. Ça peut être pratique aussi pour certains patients. Donc voilà, finalement, c'est toutes ces solutions que nous avons, qui sont à notre disposition, que nous mettons en place. Les protocoles qui vont être traduits aussi dans certaines langues. Bon, je prêche un peu à ma paroisse, parce que nécessairement, comme on est à l'international, voilà, c'est surtout au niveau des barrières linguistiques. Mais voilà, on constate que finalement, il y a énormément de choses qui sont à notre disposition et qu'on fait au quotidien pour que la communication soit bien adaptée aux patients, afin de recueillir finalement son consentement. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de mettre un peu plus de concret derrière cet item qui, encore une fois, à la fois semble évident, mais c'est toujours bien, je trouve, de repartir des textes. Voilà, moi, tout ce que je vous cite, c'est pas moi qui l'invente, hein. Je pars vraiment du manuel de la certification des établissements de santé de 2024. Je trouve que c'est vraiment toujours bien de repartir des bases de la base, et d'apprendre des choses en chemin, et puis de se dire c'est chouette, parce qu'en fait, encore une fois, on s'aperçoit qu'on est sur le bon chemin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les noter soit en commentaire, soit en équipe. Je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!